Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Terraform Labs et bien sûr du LUNC. Mais juste avant, on va parler du LUNC, de Do-Kwon, son tweet et bien sûr des procureurs coréens qui gèlent les comptes de Do-Kwon. Donc, selon l'article Context. Donc, ça, c'est tenu par rapport à cet article-là, bien sûr. Il y a un article coréen qui relie cet article-là, parce que Context reprend ligne par ligne ce que c'est que l'article euh, du site news1.kr. C'est un site coréen qui explique la procédure, concernant le gel des comptes de Do-Kwon. Donc je l'ai mis en français. J'ai essayé de traduire, donc la traduction n'est pas assez claire, mais en tout cas, c'est une copie conforme sur Condex. Donc Condex a repris. Et bien sûr, on peut voir que voilà, les procureurs coréens ont gelé 56 milliards de won, soit l'équivalent de 39,6 millions de dollars. Donc sur les comptes Con OKX et KuCoin, soit l'équivalent de 3313 Bitcoin BTC, l'équivalent de 67 millions de dollars, ce qui est énorme. De plus, il y a eu un tweet de Kwon, il n'a pas fait attendre, il a dit « Je ne comprends pas la motivation derrière la diffusion de ce mensonge, mais à quelle fin? Encore une fois, je n'utilise pas KuCoin, OKX, je n'ai pas le temps de trader, aucun fonds n'a été gelé, je ne sais pas à qui appartiennent les fonds qui ont été gelés, mais bon, pour eux, j'espère qu'ils l'utiliseront pour de bon. » Et bien sûr, c'est le tweet de Do Kwon, donc à qui profite ce scénario, mais en tout cas, il faut se poser réellement des questions concernant cette affaire, et je pense que le fait d'attendre, parce ils veulent l'arrêter, ils veulent réellement l'arrêter, il y a eu un cachet rouge, en gros, d'Interpol pour arrêter Do Kwon, selon le tribunal de Singapour, hein. Ça a été annoncé via plusieurs sites. Mais en réalité, veulent-ils réellement l'arrêter et quelles sont les procédures? Car il y a énormément de sociétés qui seront impliquées. Tuao Capital, bien sûr, le tribunal, le tribunal qui a été fait lors de la liquidation de Tuao Capital par la société Teneo dans les îles Vierges britanniques. Donc voilà, hein, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a énormément de sociétés qui sont impliquées dans tout cela. Pour ma part, hein, c'est ma version, je peux me tromper en tout cas, mais vous pouvez retrouver les faits concernant ce qui s'est passé réellement lors de la liquidation de Tuao Capital. Vous allez me dire, bah, quel est le rapport? Tuao Capital a joué un rôle très important indirectement lors de ce crash-là. Malgré tout, hein, ils ont été dessus, et surtout la disparition de les fondateurs ont été très très étranges. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est comment les autorités de Singapour tardent pour arrêter Do Kwon. On dit que Do Kwon est à Singapour. Je pense qu'il est à Singapour, sachant qu'il a été interviewé par un youtubeur américain. Je pense que c'est un américain ou un anglais, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a interviewé directement à Singapour. Et cette affaire-là, ça sent pas bon. Pas bon du tout, car je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont être impliquées dans cette affaire-là, et ça pourrait être un séisme dans le monde de la crypto-monnaie. Et je pense que les personnes le savent, et je pense que le fait d'arrêter Do Kwon dans cette affaire-là pourrait réellement dévoiler énormément de choses assez sombres dans l'affaire de Terraform Labs. Bon, tous les scénarios sont possibles, hein. Sincèrement, tous les scénarios sont possibles. La version officielle, c'est Do Kwon a scammé les investisseurs de Terra Luna, de l'UST, indirectement les investisseurs de Terra Luna. Mais on peut avoir une version aussi de Do Kwon qui dit que voilà, il y a eu des procès, il y a eu des choses qui sont passées lors de ce crash-là, sachant qu'il n'était pas présent lors du crash.
il y avait des développeurs qui étaient au même moment dans des vols hein, directement. Ils pouvaient pas arrêter ce crash-là directement. Ils pouvaient pas arrêter ce terrible crash qu'il y a eu sur l'UST malheureusement. Et bien sûr, y a-t-il une taupe dans Terraform Labs qui a profité indirectement à créer à créer euh, à créer un mini crack indirectement un mini crash, un gros crash concernant Terra. Donc tous les scénarios sont possibles et je pense que la version de Kwon mérite d'être écoutée, mais en tout cas le jour où ils vont l'arrêter, je pense que des noms vont tomber. Et quand les noms vont tomber, là, ça sera un gros séisme dans le monde des cryptos. Je pense réellement. Je pense réellement. Sachant que Chihuahua Capital a été liquidé par euh, un tribunal qui a été fait dans les îles Vierges britanniques, tenu par Teneo, sachant que Teneo a eu des liens avec la famille Bill Clinton, la famille Clinton, donc réellement des choses assez farfelu, ça part dans tous les sens, c'est très difficile pour une personne qui lit l'article, qui essaye de suivre ce qui se passe avec Terra Luna, mais en tout cas, ça part réellement dans tous les sens. Mais en tout cas, l'affaire de Terraform Labs est vraiment compliquée à comprendre, même pour une personne qui est à l'intérieur. Je pense qu'il y a des choses qui doivent pas être dévoilées. Je pense qu'ils seront très indirectement gardé en secret pour éviter de dévoiler ça au grand public. Mais en tout cas, s'il se fait arrêter, le jour où il y aura procès, je l'espère, s'il y a procès, il y aura quelque chose, il y aura des choses qui vont être dites, mais en tout cas, pour ma part, difficile de l'accuser en tout cas. Pour le moment, j'aime pas accuser une personne directement, mais il y a énormément de choses qui tombent pas rond dans cette affaire Terraform Labs. Donc voilà, concernant l'affaire Terraform Labs, donc on va directement sur le burn du l'UNC. Ce qui est intéressant, c'est que l'UNC burn, on a 14 milliards de jetons à l'heure actuelle. On a augmenté en volume, hein, on a augmenté en volume par jour. On est à 624 millions de jetons par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bon signe, hein, ça prend ça prend. En plus, actuellement, on a 0,20%, donc le burn continue, donc c'est vraiment positif. De plus, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, les top holders à l'heure actuelle, c'est Binance avec 5,6%, 1,2% pour le burn tax, et bien sûr le Natix token à la troisième place. Et ça burn, ça continue de burn, donc c'est vraiment bien. Et bien sûr, c'est du long terme, hein, Terra. Sincèrement, le l'UNC, c'est vraiment du long terme. C'est en train de réellement faire des choses très bien. On peut voir que Meta Rival, un play to earn qui prépare un jeu, et le jeu il est là en démo, et on peut voir, c'est un peu du style, euh, le point de vue graphique, c'est je dirais PlayStation 2, PlayStation 3, hein, la qualité est pas mal pour un play to earn, sachant que c'est sur mobile. Et de plus, il y a eu un vote concernant le burn, concernant l'UNC. Donc, il propose, voilà, hey, l'UNC Community, est-ce que vous voulez voter pour une taxe d'1,2% ou de 12% l'UNC? Donc, ça sera sympa de voir cela. En tout cas, c'est un projet, excusez-moi, super intéressant à surveiller de très près, bien sûr, faire attention. Il y a énormément de scammers qui préparent des jeux NFT, des jeux play to earn, ou encore des tokens via des rewards l'UNC. Il faudra vérifier la liquidité, le projet, surtout ne pas se faire scam bêtement sur un projet l'UNC, sachant que ça profite aux scammers. Donc voilà par rapport à ceci. Et on va finir bien sûr par, comme je vous ai dit, le marché crypto. Le marché crypto se comporte, on va dire, mitigé, réellement mitigé, à part GMX qui a pris 20,5%, ou HNT, excusez-moi, 9,5%. Donc le marché est assez mitigé. On peut voir que Bitcoin progresse légèrement de 0,9%. Il est autour des 20 000 $, hein, c'est son prix à l'heure actuelle, et on peut voir qu'il se consolide autour des 20 000 $. L'Ethereum actuellement est très bas, je trouve. Il est actuellement à 1340 $, mais il peut descendre, il peut redescendre très bas, il peut tourner autour des 1100, 1200. Il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, malgré la mise à jour de The Verge, ça, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, le marché actuel est vraiment mitigé. On peut voir que Shiba Inu
avec l'arrivée de Shiba Eternity demain, normalement, le prix actuel, on peut voir qu'il est à 114, bien sûr 4,0 après la virgule, ou encore, bien sûr, Polkadot qui a un prix assez fou à 6,36 à l'heure actuelle, ou encore Solana à 33,77. Donc Cardano XRP se comporte bien, surtout XRP à 3,4%, mais il faut faire attention. XRP n'a pas fini encore avec son procès avec la SEC, c'est pas fini, c'est très très long, c'est très compliqué, c'est voilà, vraiment un procès infini. Ça se finit jamais. Donc voilà concernant les news. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr n'hésitez pas à commenter concernant le tweet de Doc One. Pour ma part, comme je vous ai dit, hein, c'est une histoire de fou. C'est réellement une histoire de fou. Donc ça dépasse la fiction. Ça dépasse une série Netflix. Là. C'est réellement une histoire assez folle. Donc concernant Doc One. Donc Doc One l'attend un gros procès au tribunal en tout cas. Et je pense qu'il est en train de préparer ses avocats par rapport à ce procès, mais en tout cas, c'est vraiment une histoire assez fou. On va en connaître hein, des news concernant l'affaire Terra Luna, c'est pas fini. Pour le moment, on connaît peu ce qui s'est passé, mais quand il y a des choses qui vont être dévoilées, ça sera un séisme dans le monde des cryptos. C'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.